Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre 2022. Alors, je vais sans tarder partager la carte de ce 1er octobre 2022 avec votre signe ici à l'ascendant. Donc, je vous rappelle que c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Verseau et ascendant Verseau, mais qu'il est préférable d'écouter dans l'ordre la vidéo qui concerne votre ascendant et ensuite celle qui concerne votre signe. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous aurez en tout cas des informations différentes avec l'une et l'autre vidéo. Alors, pour commencer, en ce début de mois, vous avez le Soleil et Vénus qui transitent votre maison 9 en Balance, qui est en bon aspect de votre maison 1, enfin de votre signe ou de votre ascendant, hein. Donc, un signe d'air comme le vôtre qui va vraiment contribuer très fortement à la communication. Je vais en parler dans un instant. Et donc, Vénus, en ce début de mois, qui forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 3. Donc, on va commencer par ça. Donc ici, l'accent est mis sur votre vie intellectuelle, sur vos études, sur vos formations, sur les voyages, l'édition, les affaires juridiques, administratives à régler, mais aussi sur peut-être l'aspect spirituel ou religieux de votre vie. Globalement, tout ce qui va élever votre esprit, élargir votre horizon et stimuler pendant cette période. On peut être en train de régler ici des questions officielles. Alors, ça peut être toutes sortes de questions officielles ou religieuses à régler. Ça peut être des mariages, des engagements, mais ça peut être aussi des affaires juridiques, ça peut être des signatures, des procès, signatures de bail, pourquoi pas. Les planètes en début de mois sont, je vous disais, en très bon aspect de votre signe et donc contribuent à améliorer votre communication et toutes les démarches que vous pourriez faire concernant l'officialisation de quelque chose ou votre vie intellectuelle ou spirituelle même. C'est un bon mois pour dispenser ou recevoir un savoir, pour peut-être prévoir des voyages en amoureux ou avec des proches, pour se réunir aussi avec des proches, avec la famille. On peut régler aussi des affaires avec la fratrie ici sur le plan officiel aussi. Alors que l'on ait des projets en commun ou qu'on règle des affaires plus familiales ensemble, hein, on peut les régler aussi dans le couple ici, hein. Euh, ça peut représenter par exemple aussi des personnes qui veulent s'engager dans un commerce, pourquoi pas. Euh, En tout cas, on peut avoir aussi des affaires qui vont officielles, qui vont concerner les parents, et vous allez y prendre part, par exemple, ou la famille, en tout cas, des affaires très familiales ici qui peuvent se régler. On va donner son avis, on peut vouloir aussi, pour certains, agrandir sa famille, s'installer à l'étranger, ou chercher un nouveau lieu d'éducation pour soi ou pour une ou pour une personne, pardon, de la famille. Surtout si vous avez eu, par exemple, des problèmes à répétition avec un établissement scolaire, par exemple, une université aussi. Voilà, ça sera un bon mois aussi pour se consacrer à l'étude, particulièrement les hautes études et celles qui vont réclamer que vous vous engagiez, que vous écriviez, par exemple. C'est aussi une bonne position, par exemple, pour l'édition, hein, si vous avez des livres à éditer, pour trouver un éditeur, par exemple. Il y aura beaucoup d'interactions ce mois-ci, surtout sur le plan des démarches, de l'éducation, de la spiritualité, des voyages, peut-être plus d'interactions avec les étrangers aussi. Alors, le 2 octobre, on a Mercure ici, hein, qui redevient direct dans votre maison 8. Il était en balance, il a rétrogradé à partir de votre maison 9. Il est passé en maison 8 et il redevient direct et il va repasser, excusez-moi, dans le signe de la balance. Donc, Mercure qui redevient direct dans votre maison 8 en Vierge va vous permettre de trouver des solutions à des questions matérielles, surtout concernant les finances en commun, les biens en commun. Alors, ça peut aussi représenter le fait de régler des affaires autour d'une transformation qui a pu toucher un enfant ici. Pour d'autres, donc on a pu peut-être essayer de régler ces changements-là. Il a pu être question aussi de
rembourser des dettes, de régler des litiges, pardon, de payer des avocats, peut-être d'aller puiser dans ses économies pour faire évoluer un projet lié à une expansion. Autrement dit, peut-être d'investir un peu d'argent pour élargir votre horizon. Vous avez pu aussi avoir à demander des aides sur le plan matériel, peut-être faire des démarches dans ce sens et vous vous apprêtez à les recevoir à présent. Donc, s'il y a eu des blocages avec, sur ces plans-là ou même par rapport, par exemple, à une demande de prêt ou ce genre de choses, ça devrait se débloquer. Pareil avec les administrations, ça devrait se débloquer. Pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, vous pourriez apprendre là que ça a marché, hein, si vous aviez fait des tentatives. Et pour ceux qui ont dû consulter, par exemple, des médecins pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas, eh bien, vous aurez certainement des réponses ici. Ça aura été aussi un bon moment pour assainir vos dettes, pour adopter une meilleure stratégie concernant des plans d'avenir, pour faire quelques recherches supplémentaires avant d'aborder par exemple de nouvelles études, une nouvelle orientation. Peut-être pour d'autres aussi revoir un travail écrit en réfléchissant à comment l'aborder différemment ou alors corriger peut-être un travail écrit. Pour d'autres, ce transit vous aura aidé à budgéter éventuellement certains projets que vous allez pouvoir enfin réaliser. Et puis alors, parfois ça peut être aussi des affaires, heu, comme on va le voir, hein, parce qu'il y a d'autres éléments, ce mois-ci, peut-être des des démarches que l'on fait, par exemple, pour quitter un travail ou parce qu'on s'est fait licencier d'un travail ou, pour, par exemple, toucher des indemnités ou, pour la retraite, par exemple, pour ceux qui partent à la retraite. Alors, le 9 octobre, on a une pleine lune en bélier dans votre secteur 3. Donc, elle aura lieu ici, dans votre secteur 3, et elle sera donc opposée au Soleil et à Vénus ici, dans votre secteur 9. Donc, on a l'axe 3-9 qui est pas mal sollicité ici. Alors, vous allez certainement chercher à vous affirmer dans votre entourage proche, ou dans votre fratrie. Il y aura certainement des affaires à régler pour beaucoup avec eux. Vous allez être beaucoup plus investi dans votre cercle proche. Il peut être question de communiquer. Alors ça peut être une communication à large échelle, hein, ici, puisque en face, le Soleil et Vénus est en maison 9. Hem, tout ce qui, peut-être que vous aurez envie de sortir d'une forme de restriction, en termes de, je ne sais pas, d'environnement ou de communication, de vous ouvrir à plus grand, ou de même de changer d'environnement. Vous aspirez à plus d'ouverture, à élargir vos horizons, de toute façon, on l'a compris, et vous serez beaucoup plus actif pour régler, certaines démarches aussi, plus impatient aussi, parfois dans l'attente de nouvelles importantes qui pourraient arriver autour de cette pleine lune. Vous aurez peut-être des questions à trancher avec la fratrie ou à propos de certains déplacements, beaucoup de communication aussi qui peuvent, s'instaurer dans la vie amoureuse. Il peut y avoir des bonnes nouvelles en route ici. Votre communication sera parfois un peu incisive, un peu tranchante. Vous pouvez être un peu sur la défensive. Et puis en même temps, il y a une grande vivacité intellectuelle, une vivacité dans les contacts, il y a des échanges rapides, nombreux, notamment aussi avec des institutions, comme on l'a vu, des organismes, des administrations. Et vous êtes pas mal réactif en fait, hein. C'est toujours une pleine lune qui va favoriser les travaux intellectuels, les travaux d'écriture, peut-être la mise en place pratique de certaines idées intellectuelles. Attention quand même aux paroles un peu dures, mais bon, vous savez mieux ce que vous voulez et ne voulez pas, et donc vous allez aussi vous positionner. C'est une pleine lune qui sera intéressante pour convaincre, si vous avez besoin de convaincre, pour vous adresser à un auditoire, à des personnes, vous y parviendrez sans problème. Si vous devez vous exprimer devant les autres, vous aurez cette vivacité d'esprit. Vous aurez aussi un esprit plus pragmatique autour de cette pleine lune.
Alors, le 12 octobre, on a Mars en Gémeaux qui va former un carré à Neptune en Poisson et Mercure en Balance, une opposition à Jupiter en Bélier. Donc, on a Mars qui circule dans votre maison 5 jusqu'au mois de mars 2023, puisqu'il va rétrograder à la fin du mois dans cette maison 5. Et il va former ici un carré à Neptune. C'est de ça dont on va parler. La rétrogradation, à proprement parler, j'en parlerai davantage dans une autre vidéo. Si vous voulez tout de suite en savoir plus sur cette rétrogradation, comment elle va vous concerner, vous pouvez écouter l'horoscope de 2022 que j'ai fait en début d'année pour les Verseaux. Il y a toute une partie qui est consacrée à ce transit et à cette rétrogradation. Et puis donc Mercure qui sera repassé en balance et qui va former cette opposition ici à Jupiter. Donc le secteur ici des enfants est sollicité, enfants, petits-enfants aussi, hein, le secteur aussi qui est relié aux amours, tout ce qui va concerner votre créativité aussi va être très concerné par ce transit. Alors, le Mars en Gémeaux est en bon aspect de votre signe, c'est encore un signe d'air comme le vôtre, donc vous devriez bénéficier à terme de ce transit, particulièrement à partir du 12 janvier 2023 et jusqu'à la fin du mois de mars, parce qu'il va redevenir direct à ce moment-là, après être passé en rétrogradation à la fin du mois d'octobre. Et donc, il redeviendra direct le 12 janvier 2023 jusqu'à la fin du mois de mars. Et là, il va vous permettre vraiment de prendre, d'être beaucoup plus actif, de pouvoir retrouver une forme d'énergie et de capacité à résoudre des problématiques qui seront qui toucheront en fait le secteur des enfants, le secteur de votre vie amoureuse et celui même des divertissements, du sport, etc. Alors, il va vous amener de toute façon, pour l'instant, beaucoup d'énergie quand même, hein, toujours cette aisance intellectuelle, parce qu'on est quand même dans le signe des Gémeaux, qui est un signe très intellectuel. Donc, ça va être, pour ceux qui font du sport, ça va être plutôt des sports quand même avec pas mal de déplacements, la course à pied, enfin assez dynamique, et de mouvements aussi. Et puis au niveau intellectuel, c'est vrai que par exemple, si vous avez des concours à passer, si vous êtes inscrit pour un concours, bon, bah, ça va vous permettre certainement de le réussir, d'y travailler. Et puis, il y a cette capacité comme ça à raisonner, à réfléchir, à créer, particulièrement dans le domaine de l'écriture. Et donc déjà que vous avez cette aisance intellectuelle à la base, hein, en tant que Verseau, bon, bah là, elle va être renforcée. Cette capacité aussi à convaincre autrui, hein, on a vu beaucoup d'échanges. Alors, peut-être aussi à propos des enfants, de vos enfants ou des enfants des autres, si vous travaillez dans un domaine qui est relié aux enfants, aux ados aussi. Donc, il y aura peut-être plus de contact avec eux. Alors, peut-être plus de contact et plus de tension aussi, hein. Euh, c'est un aspect qui est encore intéressant pour transmettre, pour éduquer, pour travailler avec les jeunes, hein. Ça peut représenter aussi le fait de vouloir un enfant, ou il y a peut-être un enfant qui naît aussi ici, mais ça peut aussi représenter le fait de vouloir un enfant. Alors, pour certains, ça va être vraiment un engagement, une espèce de combat, donc attention à ne pas tomber dans l'acharnement non plus, hein. Et donc, je vous disais, une bonne période pour faire du sport, pour se préparer pour une compétition, par exemple, ou pour vous remettre en mouvement si vous n'étiez pas trop actif. Alors, pour faire des rencontres aussi, bien sûr, surtout si vous cherchez un partenaire masculin ici, il y a plus d'envie aussi de vous consacrer à vos activités de plaisir, à vos loisirs, et puis, vous aurez aussi tendance à vous imposer. Alors attention à ne pas le faire trop brusquement, avec trop de rudesse, hein, surtout avec vos enfants ici. Alors comme Mars va rétrograder, comme je vous disais, il faudra peut-être faire attention particulièrement à un enfant avec lequel il peut y avoir des conflits ou au sujet duquel il peut y avoir des conflits. Par exemple sur la garde d'un enfant, ou ça peut être des problèmes dans sa vie scolaire, il peut y avoir des problèmes de compréhension, d'entente avec vos enfants, vos petits-enfants. Pareil dans le domaine amoureux, hein, où on peut avoir ces mêmes problématiques. Alors, le carré à Neptune qui nous intéresse ici, et puis l'opposition à Mercure Balance opposé à Jupiter. Alors,
Le carré à Neptune, c'est une bonne position pour la créativité ou la créativité des enfants, mais attention, si vous avez des ados au comportement à risque les concernant, ou ça peut être des enfants dont vous vous occupez, hein, qui sont dans ces problématiques-là, ça peut donner des problèmes scolaires, peut-être aussi des dépenses importantes les concernant leur scolarité, des conflits éventuellement autour de la pension alimentaire, et puis avoir la notion d'éloignement d'un enfant ou de cachotterie concernant un enfant, des choses qui ne sont pas claires, des mensonges, ce genre de choses. Et bon, ça va, si c'est le cas, ça vous occupera dans les mois à venir. Et c'est pareil dans votre vie amoureuse, soyez vigilants. Il peut y avoir des personnes que vous rencontrez qui ont soit des problèmes de dépendance matérielle, affective ou autre, ou des personnes qui ne sont pas toujours nettes, qui ne sont pas toujours honnêtes, justement. Donc, restez vigilants, en fait, hein. Alors, le 19 octobre, on a le Soleil qui est en Balance, qui va former un carré à Pluton en Capricorne. Et le lendemain, le 20 octobre, on a Vénus qui forme le même aspect en Balance aussi, carré à Pluton. Donc on se situe toujours ici, hein, dans votre secteur 9. Les deux planètes, en fait, ont formé ici un carré à Pluton dans votre maison 12. Alors, comme je l'ai dit, pour tous les signes, c'est toujours une énergie un peu lourde, ces carrés à Pluton, avec des aspects de tension, d'angoisse, qui sont pas toujours simples à régler, mais qu'il faut surmonter, qui obligent à faire appel à nos ressources intérieures pour les régler. Pour vous, ça peut toucher des affaires juridiques, administratives compliquées à gérer. Vous aurez peut-être aussi besoin de réfléchir à certains changements concernant votre orientation, vos études ou des affaires légales. Vous pouvez vous retrouver là aussi à devoir régler des questions autour d'une affaire de malhonnêteté. C'est une bonne position pour l'introspection ou pour transformer par exemple son point de vue sur une situation ou pour approfondir un sujet. Mais bon, il y a quand même des problèmes possibles avec des institutions légales, juridiques ou avec des personnes de pouvoir qui agissent dans l'ombre. Puis il y avoir un peu de complications aussi avec la hiérarchie, par exemple. Il y a de toute façon des obstacles à surmonter qui vont faire appel à vos ressources profondes. Il peut aussi être question d'être le sujet d'une enquête ou de lancer soi-même une enquête sur cette période-là ou de chercher en tout cas des informations. Alors après, si vous êtes dans la recherche, ça peut être intéressant dans le domaine de la recherche. Alors, le 22 octobre, on a le Soleil en Balance qui forme une conjonction à Vénus. Donc, en fait, ces deux-là sont conjoints pendant tout le mois d'octobre. Et là, ils vont former, juste avant de quitter le signe de la Balance, la conjonction exacte. Alors, comme là aussi, je l'ai dit et répété, le Vénus est combuste. On appellera ça Casimi quand elle va être vraiment conjointe au Soleil. C'est pas la combustion, c'est pas toujours aussi réjouissant qu'on imagine. Parfois, il y a un peu d'ombre en fait, hein. On a du mal à accéder en fait à l'énergie vénusienne. Donc attention si vous avez des documents à signer. Mais en même temps, comme Vénus est quand même dans son signe, bon, ça peut être intéressant quand même pour signer un acte, pour légaliser, officialiser quelque chose ici. Mais soyez quand même attentifs à y voir clair en fait sur la personne avec qui vous vous engagez, avec qui vous signez. Alors, le 23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 10. Je n'ai absolument plus de voix là aujourd'hui, avec le nœud sud qui se trouve ici. Et donc, on va en parler dans un petit moment, une nouvelle lune qui sera une éclipse solaire dans votre secteur 10, mais une éclipse au nœud sud. Donc, attention, ça va nous parler de changement, de nouveaux départs, mais avec l'idée quand même de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, comme c'est souvent le cas avec le nœud sud. Alors, je commence par l'entrée du Soleil et de Vénus en Scorpion, et j'ai oublié aussi de vous montrer de Saturne, très important, qui redevient direct dans votre secteur 1. Donc, pour les natifs de la fin du deuxième décan et le troisième décan, Saturne va
traverser, hein, maintenant, il va passer sur votre soleil. Pareil, si vous avez votre ascendant sur ces degrés-là, Saturne va passer sur votre ascendant. Donc, il redevient direct. Et tout ça, ça démarre maintenant, mais ça s'étend jusqu'au printemps. Alors, le Soleil et Vénus qui entrent dans votre maison 10 en Scorpion, votre secteur de la vie sociale professionnelle, c'est aussi les buts de vie, tout ce qui est visible, hein, ici socialement, sont alors déjà au carré de votre signe, hein, donc vous serez peut-être... Il y a peut-être quand même des transformations qui parfois vont vous affecter ici, hein, parce qu'on est quand même en carré. Vous serez peut-être un peu moins présente sur la scène sociale. Vous aurez peut-être quelque chose, comme je vous disais, à lâcher de ce côté-là. Ou alors, il peut y avoir aussi des nouvelles opportunités, mais dans le sens où ce sont d'anciennes opportunités qui vont se représenter à vous. La famille peut être exposée ici d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir la notion que ça devient public ou que ça devient prédominant dans votre vie. Et donc, ça peut aussi amener, du coup, ces questions familiales, des transformations importantes dans le domaine de votre vie sociale. Donc, ça peut être vraiment des changements importants. Alors, parfois, il peut y avoir des deuils à digérer, des deuils qui vont être symboliques ou réels. Et parfois, ça va être des changements importants dans la structure familiale qui vont devenir clairs, enfin, qui vont être exposés. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, si vous venez d'avoir un enfant ou si vous avez changé, vous vous êtes marié, enfin, ce genre de choses, hein. Vous pourriez être plus présent aussi pour soutenir la famille ou avoir besoin du soutien de la famille. Il peut y avoir des questions du passé qui vont ressurgir dans votre vie sociale, notamment des choses que peut-être vous auriez préféré garder privées, secrètes, pardon, cachées. Euh, il peut être question aussi de changer d'emploi et de vous préparer à une nouvelle orientation ou encore d'avoir des questions importantes à régler avec la hiérarchie. Parfois, ça va pas vous concerner particulièrement vous, ça va être des changements dans votre entreprise. Ça peut être une entreprise euh, qui va, je ne sais pas, fermer par exemple. Ou alors, ça va être un supérieur hiérarchique qui va être remplacé et qui amène des transformations dans votre vie professionnelle. Mais ça peut aussi représenter des transformations dans la famille, comme je vous disais, une naissance, par exemple, qui vous amène à régler, par exemple, des affaires avec votre travail, un congé maternité. Ou pour certains, il peut y avoir des questions de transformation dans une union, une relation, un contrat, ou, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un départ à la retraite, d'autant plus que Saturne traverse votre signe, hein, donc pour certains, c'est le moment de partir à la retraite. Des transformations dans un contrat qui vont entraîner des changements peut-être dans le logement, donc peut-être des mutations pour certains. Vous serez très focalisé en fait sur cette sphère sociale, mais avec cette notion de transformation et dans certains cas de crise. Alors, Saturne qui redevient direct dans votre maison 1 peut vous amener de nouvelles responsabilités ou alors parfois un climat un peu de lourdeur. Euh, Parfois un peu de fatigue. Vous avez peut-être essayé de changer quelque chose récemment. Alors, ça peut être à votre hygiène de vie euh, ou il y a peut-être des nouvelles responsabilités qui sont arrivées, parentales, grands-parents. Donc, vous allez pouvoir justement vous responsabiliser davantage, hein, tenir un rôle important, peut-être un rôle clé, je dirais presque charnière dans votre vie et même pour les autres, hein. Il peut y avoir des transformations profondes dans le foyer, la famille, hein, avec le carré à Uranus qui se reforme ici, Uranus qui est dans votre secteur 4, surtout pour la fin du deuxième et début du troisième décan. Donc des fois des changements un peu contraints malgré tout, mais que vous allez devoir assumer ici. Et enfin, le 25 octobre, on a une nouvelle lune en Scorpion qui sera une éclipse solaire. Donc, elle va se dérouler dans votre secteur 10 et je vous le disais tout à l'heure, c'est une éclipse au nœud sud. Donc, bon, bah, ça reprend un peu tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Alors, certes, c'est une nouvelle lune, donc il y a un nouveau départ dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, mais
Attention, parfois, ça sera des transformations, des changements. euh, alors, ça peut être des renouvellements de contrats parfois, hein, mais ça peut représenter des pauses, hein, une nouvelle manière d'être dans la société. Donc, je disais peut-être des pauses, ça peut être une nouvelle direction aussi dans la société dans laquelle vous travaillez. Ça peut être un moment où euh, il peut y avoir des changements qui vont impliquer de laisser quelque chose socialement ou dans la vie professionnelle, ou par exemple de quitter une forme de notoriété ou de position importante, de visibilité dans votre travail pour faire autre chose, hein, pour vous adonner à autre chose. Comme je l'ai répété hein, à plusieurs reprises, on peut devenir parent, grand-parent, et donc si on devient parent, peut-être qu'on met une pause sur le travail. D'autres pourraient démarrer aussi une nouvelle vie, hein. Alors ça peut être en se mettant à la retraite, en prenant des congés maternité, ou en décidant de faire tout à fait autre chose, de quitter leur emploi et de se réorienter, ou d'être muté, par exemple. Et vous serez sans doute un peu moins intéressé par votre travail, peut-être pris dans d'autres préoccupations et vous allez le faire savoir, peut-être en discuter avec la hiérarchie. Euh, pour d'autres, on peut retrouver un travail, un poste qu'on avait abandonné. On peut aussi dans certains cas, se faire licencier, ce qui va vous amener à vous repositionner autrement dans votre vie professionnelle et sociale et à trouver peut-être une autre direction qui vous plaît plus. Il y a de toute façon des changements importants hein, qui s'annoncent dans votre statut, dans votre vie sociale ce mois-ci et qui vont se confirmer très certainement le mois prochain. Voilà, cher ami Verseau, pour votre mois d'octobre 2022. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Ça me fera très plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques. Au revoir.